Et oui, les flammes de la destinée, les flammes de la passion, les flammes de ce qui nous fait vibrer et de ce qui nous amène ici. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 18 octobre, il est 11h57 à l'heure où l'on se parle et nous venons faire le petit point habituel du demi-mois. À l'heure où se joue d'ailleurs un match sympa en Australie que nous sommes actuellement en train de regarder avec Gilles. Point du mois, on va essayer, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller, hein, vous le savez, pour ceux qui me suivent, que j'ai cette saloperie de maladie de Lyme depuis cet été qui m'affecte bien et qui affecte pas mal mes facultés cognitives et notamment mémorielles. Ça m'empêche pas quand même de garder ma lecture du jeu footballistique et puis mes inspirations. La bankroll, hein, parce que vous allez me dire où est-ce qu'on en est, voilà. Donc, comme vous savez, chaque pari, chaque proposition que je poste et qui est validée, confirmée, reprise en chat est toujours reportée dans la bankroll, histoire que ça fasse un témoin, comme ça il n'y a pas de discussion. Et puis donc le résultat. Alors après je sais, on va me dire oui mais moi j'ai pas pris celui-là, oui mais enfin écoute, moi c'est pas de ma faute, hein. Écoute, si t'étais pas là, oui mais moi j'étais pas là mardi parce que j'avais l'anniversaire de ma copine, oui écoute, tu fais comme tu veux. Voilà, moi je te dis ce qui se fait, je te dis ce qu'on décide, je te dis voilà que c'est décidé, je te dis que par exemple on l'avait dit hier soir, tiens c'est simple, il y avait que 2 matchs hier, tu vois, donc on avait annoncé en pré-match le moins de 2,5 buts sur Argentinos Junior et Barracas Central, c'est passé, il y a eu 0-0, et puis sur Wolfsburg le plus de 2,5 buts, mais on rentre dans le marché que c'était en live et on avait indiqué, enfin moi j'avais indiqué pour ma part, même si je n'ai pas la science infuse, que qu'il fallait laisser tomber quand il y a eu le but à la 54e, je crois. C'était où? Je ne sais plus. À 2-0. Ouais, voilà. D'ailleurs, on avait annoncé, c'était simple, hein, en passant en défense à 3, forcément, il y allait avoir un but dans les 10 minutes plus tard. Hein, 2-0, donc il y aurait pu en avoir plus, il y aurait dû en avoir plus, effectivement. Moi, j'ai annoncé fini pour ce match, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas. Voilà, on ne rentre pas si la cote n'est pas à 2. Toujours pareil, si le bénéfice n'est pas supérieur au risque. Voilà, alors on peut effectivement essayer d'aller chercher un lead goal, on peut, moi, c'est pas tellement ma philosophie. Et puis, je sais pas pourquoi, je le sentais pas trop sur ce match-là. Mais pourtant, il y avait la place, hein. Il y avait largement la place, effectivement. Bon, bref. Donc voilà, tout ça pour dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, le but, c'est simplement de reprendre. Ah oui, alors la liste du jour, parce qu'on me pose des questions, on rentre quand, on fait quoi? Alors, et puis, vous savez, en plus, avec ce truc, j'ai du mal à répéter, et puis, il faut pas m'en vouloir, hein, c'est comme ça. Donc on rentre quand? On rentre tout simplement quand la cote elle est supérieure au risque, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on en revient toujours pareil. Alors je vous l'avais annoncé sur une vidéo précédente d'ailleurs, que je vous invite à retrouver. Vidéo précédente, voilà. Donc vous avez ici les statistiques de cette liste du jour, qui est éprouvée, parce qu'on fait pas ça depuis 3 matins, hein. Notre algorithme, ça fait plus de 14 ans qu'il tourne. Il y a 37 417 paris à son actif. Enfin, il y avait cet été, parce que à mon avis, là, on est plus proche des 38 000 maintenant que des 37 000. Et donc, 30 288 sont passés. Donc, on est à 80,95% de moyenne. Et on va même se baser juste sur les 10 dernières années, parce que c'est ce qui compte. On est toujours à 80%. 81, 81, 81, 80, 80, 80. Voilà, on est à 79,2. Là, on est à 78,3. Mais bon, comme là, on est à 80. Voilà. Donc, on est à 80%. Donc, 80% dit cote à 1,25. Oui, puisque 4 fois sur 5, ça passe. Enfin, 1,26 plus exactement, pour être rentable sur le long terme. Donc, ça, c'est sur le over 0,5 deuxième mi-temps. Voilà, hein, c'est bien écrit. Over 0,5, deuxième mi-temps. Voilà. Donc, on rentre quand? On se met en position de sniper au début de la deuxième mi-temps, et puis on regarde, est-ce que le live est favorable ou pas? Ces matchs ne sont pas repérés par hasard, ils sont repérés par des récurrences statistiques à 80%. Voilà. Et il faut savoir aussi, puisque la cote doit être obligatoirement à au moins 1,26, mais moi je dis même 1,33 pour être rentable sur le long terme, qu'on peut coupler
avec le over 1,5 qui, lui, aura lieu dans 51-52% des cas. Donc, quand tu paries sur une cote à 2 dans 50-51% des cas, eh ben, pareil, tu es aussi gagnant sur le long terme. Voilà, en sachant qu'en plus, bah, tu vas encaisser déjà ton over 1,5. Voilà. Et même si tu paries sur l'over 1,5 et qu'il n'y a qu'un seul but qui est marqué, bah, tu as pris la cote à 2 et ensuite bah, la cote elle va descendre à 1,3. Donc tu peux layer et tu reprends encore 50% de ta mise, quoi, même un petit peu plus d'ailleurs. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on trade. Voilà, en fonction de la cote. Donc quand rentrer, bah, quand la cote est supérieure au risque, tout simplement. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc, bah, à toi de voir. Moi, je considère par expérience, à la lumière de ces 37 417 paris et des 80% de réussite, que c'est 1,33 pour le over 0,5 et que c'est 2 pour le over 1,5. Voilà. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, je sais très bien, on peut pas prendre tous les matchs toujours, on peut pas toujours être disponible. Oui, voilà, je sais bien. J'ai rajouté pour la petite histoire aussi un over première mi-temps. C'est mon initiative perso qui a 1,34 en pré-match. Évidemment, faut pas le prendre à 1,34. Hein. Mais je pense qu'après la 20e, toujours pareil, si le live est favorable, on regarde le match, est-ce qu'il y a des actions, est-ce qu'il y a des occasions, est-ce qu'il manque un buteur, on regarde la compo. Bah, voilà, la lecture du jeu, quoi. Puis ça, c'est quand même relativement simple. Surtout si on est là, bah, c'est qu'on aime le foot, c'est qu'on est passionné, c'est qu'on s'y connaît un petit peu. Donc voilà, c'est quand même relativement simple. Voilà. Donc il y a aussi un over première mi-temps. Et puis il y a d'autres values que je vais rajouter. Et là, je viens d'en trouver une. Bah, c'est simple. Je vais vous la donner, je vais vous la montrer. J'ai été, quand j'ai fait ma liste tout à l'heure, j'ai été voir, parce que voilà. En plus, il se trouve que c'est le club de ma ville natale. Je vois que l'over 2,5, le plus de 2,5 est à 2,32 sur le match entre Grenoble et Metz qui aura lieu ce soir à 20h. On est en Ligue 2. Lorsque je vais sur SoccerStat, qu'est-ce que ça m'affiche? Voilà, donc c'est gratuit, hein, tu fais soccerstat.com, tu vas. Voilà, donc tu vois un peu tous les résultats là. Voilà. Donc je vous rappelle que pour établir une statistique juste, il faut comparer les performances d'une équipe à l'extérieur et les performances de l'équipe qui joue à domicile. Voilà. Donc là, on a l'ensemble qui déjà me semble plus que satisfaisant, mais si on regarde les statistiques de Grenoble à domicile et de Metz à l'extérieur, on s'aperçoit qu'on est à 6 sur 7. Voilà, tout simplement. 6 fois sur 7. Alors que Grenoble a joué à l'extérieur, à domicile, pardon, et que Metz a joué à l'extérieur 6 fois sur 7, donc 85%, 85,71 même, du temps, il y a eu plus de 2,5. Donc 85% de probabilité pour une cote à 2,35. À 2,32, pardon. Qui en plus en live risque de monter un peu, parce qu'il faut essayer de la prendre à la 10e, à la 20e, évidemment. Si on peut la prendre à 3, c'est pas plus mal non plus. Hein. Ben voilà une value. Voilà, tout simplement. Donc celle-là, je vais la rajouter, mais ça sera à prendre en live, parce qu'on est sur de la stratégie chaude. Voilà. Et donc sur la stratégie chaude, bah tiens, comme on peut le voir là par exemple, stratégie chaude, qui dit stratégie chaude, dit que la cote de ton pari, si tu paries sur le plus de X buts, bah ta cote, elle va monter tant qu'il n'y a pas de but. Voilà, si tu paries sur de la stratégie froide, ce qui moi est plutôt mon cas, et tu le sais, notamment sur l'under 0,5 mi-temps, les 21 premières minutes, bah, ta cote, elle va baisser. Voilà. Donc pareil, donc quand rentrer, quand sortir, bah, un point d'entrée, le point de sortie, encore une fois, c'est quand la probabilité est supérieure au risque. Voilà. D'ailleurs, sur ce match-là, on voit que l'under était tout à fait approprié, puisque un match entre deux, alors en plus, je crois que c'est la reprise hein, de la Ligue australienne, donc bon, le match de reprise généralement, mais bah, déjà il n'y a pas de data, donc forcément, donc à voir. Mais Melbourne Victory, c'est une bonne équipe. Hein. En principe, alors bah, je vois qu'ils viennent de prendre un rouge par contre, donc ouais, donc why not. Enfin bref, voilà. Donc c'était juste pour dire quand est-ce qu'on rentre, bah, on rentre quand la cote est supérieure au risque. Donc 1,33 pour l'over 0,5, voilà. 2 pour l'over 1,5 et on peut conjuguer les deux, on peut cumuler les deux en fonction du live. Voilà, donc on regarde, on se positionne quand la deuxième mi-temps reprend, on regarde la 50e, la 55e. Moi j'aime bien rentrer à la 60e. Voilà. Après, mais même sur un over 1,5, hein, à la 60e, hein, puisque tu sais qu'il a toujours, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on est à la 60e et qu'il n'y a pas de but, il y a toujours quand même 50%, hein, statistiquement, je rappelle, il y a quand même toujours 50% de chance pour que l'over passe, quoi. Voilà, et même si ta cote, elle va monter à 3, 3,54, bah oui.
c'est comme ça. Encore une fois, c'est l'adaptation des récurrences et c'est le recueil de la data. Voilà, pour expliquer, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Et puis sinon, toujours ravi, heureux de voir, voilà, hein, même le matin, il y a Gilles qui est là, toujours heureux de voir que ça partage, quoi. Hein, donc c'est bien, encore une fois, vous connaissez le principe. Hein. Je ne suis pas le maître, vous n'êtes pas les élèves, tiens, voilà, en direct live, vous voyez, voilà, on est le 18, il y a 5 minutes, là, voilà, tiens, je vois qu'Alain a posté, explique un peu ses stratégies, voilà, il a notamment des stratégies de mise sur les matchs nuls, qui semble assez intéressante. Voilà, donc chacun poste ce qu'il veut, des gens prennent pas, voilà. Moi je fais ma bankroll témoin avec ce que je poste moi et ce que je prends moi, mais après chacun fait ce qu'il veut. Et voilà, et chacun propose ce qu'il veut et chacun peut établir un bilan de ce qu'il a proposé, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que ce petit mot vous aura éclairé et puis que tout se passera bien pour vous. Donc la bankroll d'AltaFoot, je vais vous mettre le lien en description, mais il l'est déjà dans celle d'avant. Donc pour ce soir, Metz Grenoble, on verra. Hein. Peut-être que je me serais trompé, mais c'est pas grave puisqu'on l'aura pris en live. Donc de toute manière, si l'intensité n'est pas au rendez-vous, on ne rentrera pas sur les stratégies chaudes et puis sur les under. Je vous laisse ça. Je réserve ça quand même aux abonnés, parce que pas non plus. On n'est pas l'abbé Pierre non plus. Et puis voilà. Donc à propos d'abonnement, rien n'a changé. Hein. Il y a beau y avoir une inflation en France, voilà, c'est toujours 19 € par mois pour ceux qui le veulent, ou un peu moins selon la durée de l'abonnement. Voilà, évidemment, on résilie quand on le souhaite, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. 12, excellente numérologie. Je vous remercie pour ceux qui souhaitent venir. Je vous remercie pour votre camaraderie. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans le café. Et ce qui est bien, c'est que c'est 9h, 10h du matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Voilà. On a vraiment tous l'impression de regarder le match dans un café, de commenter. Fred, d'ailleurs, avait pris la cote hier à 1,9, je crois, en pré-match sur le match de l'Argentine. Je suis en train de vérifier. Oui, on se fait même des débats politiques des fois. Hein. Voilà, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Encore une fois, tout se passe dans la camaraderie. Oui, vous voyez, hier soir, j'étais à un conseil municipal. Où est-ce qu'il avait mis? Je sais plus. Bon, tant pis. Ah si, voilà. Il avait pris à 1,9. Voilà, c'est passé. C'est du pré-match. Hein, donc là, ça, c'est simple. Voilà. Et puis ensuite, on est juste, surtout pour les stratégies chaudes, avec le live. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette ambiance. C'est la bienveillance. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de reproche. On a tous le droit à l'erreur. On a tous le droit de se tromper. On annonce, ça passe pas. Mais on sait quand même finalement. Et puis il y a, voilà, il y a quand même beaucoup de gens d'expérience, que ce soit Gilles, que ce soit Fred. Voilà, je vois qu'il y a Luc. Tiens, il y a Phrase aussi notre ami Alain, qui de Belgique nous propose aussi voilà, ces stratégies, enfin voilà, bon bref, voilà, il y a des paris tennis aussi que notre ami Legui nous met aussi, enfin bon, voilà, j'aime cet aspect de camaraderie et où voilà, et où il n'y a pas de reproche et où chacun s'entraide de manière désintéressée et puis surtout chacun améliore son ordinaire, c'est pas moi qui le dis, c'est la bankroll témoin. Voilà, donc chacun fera ce qu'il souhaite. Je vous remercie, on va s'en arrêter là. 14 minutes, excellente numérologie. J'aime toujours beaucoup le chiffre 14, vous savez, je le joue souvent au PMU et parfois ça m'a aidé. Eh bien, peut-être au plaisir de t'accueillir. N'oublie pas de t'abonner si tu le souhaites, de te désabonner si tu le souhaites aussi, de nous rejoindre si tu le souhaites, de nous quitter si tu le souhaites. Et puis, belle vie à toi, encore une fois, en ne rentrant sur le marché que lorsque la cote est supérieure au risque. Forcément, tu es forcément gagnant sur le long terme. C'est de la mathématique pure et simple. Mais après, chacun fera ce qu'il veut. En tout cas, moi, c'est ce que l'expérience me montre. Au plaisir de t'accueillir ou pas, à toi de savoir ou pas. À bientôt. Merci de ton écoute et de ton attention.